Le 6 avril 1917, Washington, D.C. Lorsque le président Woodrow Wilson se présenta devant une session conjointe du Congrès et déclara la guerre à l'Allemagne, le service aérien de l'armée des États-Unis possédait exactement 55 avions opérationnels. L'Allemagne, en revanche, alignait plus de 2500 avions de guerre. Mais le désavantage numérique n'était que le début de la crise aéronautique américaine. Quelques jours après la déclaration, les agents d'approvisionnement du département de la guerre découvrirent un problème qui menaçait de clouer au sol toute la campagne aérienne américaine avant même qu'elle ne puisse commencer. Chaque moteur d'avion nécessitait des bougies d'allumage pour fonctionner. Des bougies d'allumage haute performance capables de survivre aux températures et pressions extrêmes à l'intérieur des moteurs d'avion. L'Amérique ne pouvait en fabriquer une seule. Chaque bougie d'allumage aux États-Unis provenait d'une seule source. Robert Bosch GmbH à Stuttgart, en Allemagne, désormais une nation ennemie. Bosch dominait la production mondiale de bougies d'allumage depuis que l'ingénieur Gottlob Honnold avait inventé la première bougie d'allumage haute tension commercialement viable en 1902. Sa conception, utilisant des isolateurs en porcelaine et des électrodes usinées avec précision, était devenue la norme mondiale. Les brevets étaient allemands, l'expertise de fabrication était allemande, la chaîne d'approvisionnement était allemande. Et à partir du 6 avril 1917, cet approvisionnement avait disparu. Voici l'histoire documentée de la façon dont un champion cycliste français devenu inventeur, travaillant dans un atelier de Toledo, Ohio, résolut un problème que les ingénieurs allemands pensaient posséder. Il créa des noyaux de bougies d'allumage en céramique capables de résister à des températures dépassant 2000 degrés Fahrenheit et les produisit par millions en moins de 18 mois. Albert Champion, né à Paris en 1878, n'avait jamais eu l'intention de révolutionner les systèmes d'allumage automobile. Son premier amour était le vélo. En tant que coursier adolescent pour un fabricant de vélos français, la vitesse naturelle de Champion attira l'attention de son employeur. Ils commencèrent à le parrainer dans des courses. Au début de la vingtaine, Champion était devenu exactement ce que son nom suggérait, un champion cycliste, remportant des courses à travers la France, y compris le prestigieux Paris-Roubaix en 1899. Mais le cyclisme dans les années 1890 évoluait. L'entraînement motorisé devint populaire. Des cyclistes courant derrière des motocyclettes qui créaient des sillages aérodynamiques, permettant des vitesses dépassant 60 miles par heure. Champion excellait dans ce sport dangereux jusqu'en 1903, lorsqu'un désastre survint lors d'une course à Brighton Beach, à Brooklyn, New York. Son motocycliste d'entraînement s'écrasa. Champion, incapable d'éviter l'épave à grande vitesse, subit une fracture ouverte du fémur. La blessure fut catastrophique. Une jambe finit 2 pouces plus courte que l'autre. Sa carrière de coureur était terminée à 25 ans. Pendant sa convalescence en France, Champion décida d'entrer dans l'industrie automobile. Il avait remarqué pendant ses années de course que les motocyclettes qu'il entraînait utilisaient des systèmes d'allumage primitifs, des bougies d'allumage qui tombaient fréquemment en panne, surchauffaient constamment et nécessitaient un remplacement après chaque course. S'il ne pouvait plus courir, peut-être pourrait-il améliorer les machines qui avaient mis fin à sa carrière. En 1905, Champion retourna aux États-Unis avec le soutien de 2 hommes d'affaires, les frères Frank D. et Robert A. Stranahan. Ensemble, ils établirent l'Albert Champion Company dans le South End de Boston, dans le bâtiment historique Cyclorama. Initialement, Champion apportait des pièces électriques françaises, des magnétos et des composants de sociétés comme Newport. Mais en 1907, il fabriquait quelque chose de révolutionnaire. Les premières bougies d'allumage fabriquées en Amérique, utilisant des isolateurs en céramique. Ce qui rendait les bougies d'allumage Champion différentes et supérieures était le matériau isolant. Avant Champion, la plupart des fabricants américains de bougies d'allumage utilisaient du mica, des feuilles minérales compressées ou de la porcelaine brute pour l'isolation. Les 2 matériaux avaient des faiblesses fatales. Le mica absorbait l'humidité, provoquant des ratés d'allumage. La porcelaine se fissurait sous le choc thermique lorsque les moteurs alternaient entre combustion riche et pauvre. Champion importa une argile spéciale de France et développa un processus de cuisson au four qui créait des isolateurs en céramique bien supérieurs à tout ce que les concurrents américains pouvaient produire. La céramique avait 3 propriétés critiques. Résistance à la chaleur, pouvait résister à des températures soutenues jusqu'à 2200 degrés Fahrenheit ou 650 degrés Celsius sans dégradation. Résistance au choc thermique, survivait au cycle de chauffage et de refroidissement rapide qui brisait la porcelaine. Isolation électrique. Empêcher le courant de fuir de l'électrode centrale vers la coque métallique, même lorsqu'elle était contaminée par des dépôts de combustion. Le processus de fabrication était complexe.
broyaient l'argile française en poudre fine, mélangeaient avec de l'eau et des agents liants, extrudaient à travers des matrices en acier pour former la forme de l'isolateur, cuisson biscuit à 1000 degrés Celsius, puis appliquer la glaçure, cuisson finale à 1300 degrés Celsius, puis meuler aux dimensions précises. Chaque étape nécessitait une expertise qui prenait des années à développer. Champion avait cette expertise. Ses concurrents ne l'avaient pas. En 1908, les bougies d'allumage Champion gagnaient en reconnaissance. Cette année-là, William C. Durant, fondateur de General Motors, approcha Champion avec une proposition: déménager à Flint, Michigan, et fabriquer des bougies d'allumage exclusivement pour Buick que Durant possédait. Champion accepta. L'Albert Champion Company déménagea à Flint et commença à approvisionner GM. Mais il y avait un problème. Champion ne possédait pas la société qui portait son nom. Ses investisseurs, les frères Stranahan, la contrôlaient financièrement. Des conflits de personnalité émergèrent. Champion voulait poursuivre de nouvelles innovations. Les Stranahan voulaient une production prévisible. En 1909, la relation s'était détériorée au-delà de toute réparation. Champion quitta la société portant son nom. Incapable d'utiliser Champion en raison de restrictions contractuelles, Albert Champion fonda une nouvelle société en 1909, AC Spark Plug Company, AC représentant ses initiales, Albert Champion. Le règlement juridique fut amer. Champion ne pouvait pas utiliser son propre nom de famille. Ses anciens partenaires gardèrent le nom Champion et continuèrent à fabriquer des bougies d'allumage en utilisant ces procédés. Deux sociétés concurrentes, toutes deux basées sur les innovations de Champion, toutes deux revendiquant son héritage. Mais AC Spark Plug se révéla rapidement supérieur. Champion continua à affiner sa formulation céramique, développant de meilleurs designs d'électrodes et améliorant les processus de fabrication. Lorsque Charles Lindbergh effectua son vol transatlantique historique en solo en mai 1927, il utilisa des bougies d'allumage AC et loua publiquement leur fiabilité dans des documents promotionnels. L'Albert Champion Company originale devint finalement Champion Spark Plug Company après réorganisation, opérant indépendamment de Champion lui-même. Cette histoire confuse, deux grandes marques de bougies d'allumage, toutes deux descendantes du même inventeur immigrant français, serait restée une note de bas de page intéressante dans l'histoire automobile, sauf pour une chose. Lorsque la Première Guerre mondiale commença, les deux sociétés étaient encore des opérations à petite échelle. Aucune ne pouvait fournir les quantités dont l'Amérique aurait besoin. Le 29 mai 1917, seulement 7 semaines après la déclaration de guerre, deux ingénieurs s'enregistrèrent à l'hôtel Willard à Washington, D.C. Jesse G. Vincent, de Packard Motor Company, et Elbert G. Hall, de Hall Scott Motor Company. Le conseil de production aéronautique leur avait confié une tâche impossible: concevoir un nouveau moteur d'avion à partir de zéro qui pourrait être produit en masse par plusieurs fabricants et alimenter la force aérienne prévue de l'Amérique. Ils avaient une semaine. Pendant 5 jours, Vincent et Hall travaillèrent jour et nuit, combinant des caractéristiques éprouvées des moteurs Packard, Hall Scott et Mercedes allemands capturés. Le 4 juin, ils émergèrent avec des dessins complets pour ce qui deviendrait le Liberty L12, un moteur V12 refroidi par eau, produisant 400 chevaux vapeur. En juillet, Packard avait construit un prototype fonctionnel. En août, la version 12 cylindres passa tous les tests. À l'automne 1917, le département de la guerre commanda 22 500 moteurs Liberty, divisant les contrats entre Ford, Lincoln, Packard, Marmon, Buick et Cadillac. Le moteur Liberty était brillant, puissant, fiable, adaptable à la production de masse grâce à une conception modulaire. Ford révolutionna la fabrication des cylindres, réduisant les coûts de 24 $ à 8,25 $ par cylindre, tout en augmentant la production de 151 par jour à plus de 2000. Mais chaque Liberty L12 nécessitait 24 bougies d'allumage. Les moteurs ne fonctionneraient pas sans elles. Les calculs étaient brutaux. 22 500 moteurs commandés, fois 24 bougies chacun, égale 540 000 bougies minimum. Plus pièces de rechange. Minimum 4 jeux par avion, égale 500 000 bougies supplémentaires. Plus remplacement de maintenance, les bougies s'usaient, égale production continue en cours. L'Amérique devait produire plus d'1 million de bougies d'allumage en 18 mois. Capacité de production actuelle, 0 bougie adaptée au moteur d'avion. Les bougies d'allumage de Robert Bosch n'étaient pas seulement bonnes, elles étaient les seules bougies dont la fiabilité était prouvée dans les moteurs d'avion haute performance. L'aviation allemande, française et britannique dépendaient toutes de la technologie Bosch. Les isolateurs en porcelaine de la société, développés grâce à des décennies de recherche métallurgique,
pouvaient survivre aux conditions extrêmes à l'intérieur des moteurs d'avion. Taux de compression jusqu'à 6 pour 1, température de combustion dépassant 1800 degrés Fahrenheit, vibrations mécaniques qui secouraient les bougies inférieures jusqu'à les détruire. Bosch détenait les brevets critiques. Même si les fabricants américains pouvaient faire de la rétro-ingénierie des conceptions, produire de la porcelaine équivalente nécessitait des connaissances et des équipements spécialisés qui n'existaient pas aux États-Unis. Le département de la guerre faisait face à 3 options. Option 1, importer des bougies d'allumage de Grande-Bretagne ou de France. Problème, les fabricants alliés avaient déjà du mal à répondre à leurs propres besoins. La Grande-Bretagne ne pouvait pas épargner de production pour les moteurs américains. Option 2, obtenir une licence pour la technologie Bosch. Problème, Bosch était allemand. Les brevets ennemis ne pouvaient pas être licenciés en temps de guerre. Option 3, développer la production nationale à partir de zéro. Problème, aucune société américaine n'avait démontré sa capacité à fabriquer des bougies d'allumage de qualité aéronautique. Les tests et la qualification prendraient des années. Sauf qu'une société prétendait pouvoir le faire, à Sea Spark Plug Company à Flint, Michigan. Alors que AC Spark Plug à Flint appartenait à General Motors, Albert Champion lui-même avait maintenu un petit atelier expérimental à Toledo, Ohio, où les frères Stranahan, ses bailleurs de fonds originaux, continuaient à fabriquer des bougies d'allumage pour usage automobile. La relation entre Champion, la division AC de GM et l'indépendante Champion Spark Plug Company, son ancienne société, était complexe. Mais lorsque la guerre arriva, les distinctions n'avaient pas d'importance. L'Amérique avait besoin de bougies d'allumage. Champion pouvait les fabriquer. La clé était sa formulation céramique. Les moteurs d'avion présentaient des défis que les moteurs d'automobile ne présentaient pas. Cycle de température. Les moteurs d'avion fonctionnaient à pleine puissance pendant des périodes prolongées, puis refroidissaient rapidement pendant la descente. Ce cycle thermique brisait la porcelaine conventionnelle. Pression de combustion. Le taux de compression 6 pour 1 du moteur Liberty créait des pressions qui fissuraient les isolateurs inférieurs. Performance en altitude. À haute altitude, la pression d'air réduite modifiait les caractéristiques de combustion. Les bougies qui fonctionnaient au niveau de la mer échouaient à 18 000 pieds. Vibration. Les moteurs d'avion vibraient intensément. Les isolateurs devaient résister au stress mécanique tout en maintenant les propriétés électriques. La céramique Champion, une formulation d'alumine silicate, résolvait tous ces problèmes. Le matériau avait été développé à travers des années d'expérimentation, affinant l'équilibre entre l'alumine, l'oxyde d'aluminium de la bauxite, la silice, le feldspath et des additifs exclusifs. Mais avoir un matériau supérieur ne suffisait pas. Le département de la guerre exigeait une preuve. Le major Thurman Bain, chef de la section des moteurs à McCook Field à Dayton, Ohio, conçut le protocole de test. Il était délibérément brutal. Exigence du test: moteur Liberty V12 à pleine puissance, 2000 tours par minute, 400 chevaux vapeur, fonctionnement continu de 50 heures, mélange appauvri et enrichi toutes les 5 minutes, simulant des manœuvres de combat, test en chambre d'altitude jusqu'à 18 000 pieds équivalent, inspection post-test, bougie dans les spécifications considérées comme ayant réussi. Le département de la guerre testa 3 types. Bougie Bosch allemande provenant de stock capturé, défaillance moyenne à 23,4 heures, fissuration de la porcelaine due au cycle thermique, AC type C, première tentative américaine, défaillance moyenne à 8,1 heures, érosion des électrodes et rupture de l'isolateur. Noyau céramique Champion, 18 bougies sur 24 terminèrent le test complet de 50 heures dans les spécifications. Les résultats n'étaient pas proches. Les noyaux céramiques Champion fonctionnaient dans des conditions qui détruisaient tout le reste. Le coefficient de dilatation thermique plus faible du matériau, étroitement adapté à l'acier, éliminait les fractures de contrainte qui tuaient la porcelaine Bosch. Le 12 octobre 1917, le département de la guerre émit le contrat numéro 43 891. Quantité: 2 millions de bougies d'allumage. Livraison: mars 1918 à décembre 1918. Prix: 0,47 $ par bougie, comparé au prix d'avant-guerre de Bosch de 1,20 $. Champion avait 6 mois pour passer d'une production d'atelier de 200 bougies par jour à une production industrielle de 8000 bougies et plus par jour. Le défi semblait impossible. L'installation de Toledo en octobre 1917 était un atelier, pas une usine. Production artisanale, artisans qualifiés, pas de chaîne de montage. Champion devait la transformer en la première installation de production de masse de bougies d'allumage d'Amérique, et le faire avant l'offensive de printemps 1918, lorsque les avions américains entreraient au combat. Il embaucha 847 travailleurs en 3 mois. 67% étaient des femmes, beaucoup sans expérience de fabrication préalable. La main-d'œuvre masculine avait été largement conscrite. Les femmes comblèrent les lacunes.
apprenant la fabrication de précision sur le tas. La ligne de production céramique nécessitait 12 fours-tunnels importés de fournisseurs de poterie de l'Ohio. Ces structures massives fonctionnaient en continu à 1300 degrés Celsius, 2372 degrés Fahrenheit, consommant d'énormes quantités de charbon et nécessitant une surveillance constante. Les matières premières devinrent la première crise. Bauxite ou oxyde d'aluminium importé de Guyane britannique, les sous-marins allemands patrouillaient les voies maritimes. Champion organisa des escortes directes de la marine pour les expéditions de bauxite. Les bougies d'allumage furent classées comme matériaux de guerre critiques, justifiant la protection militaire des navires d'approvisionnement. Cuivre rationné pour la production de munitions, Champion obtint des exemptions du Conseil de production de guerre, arguant que le cuivre dans les électrodes de bougies d'allumage était aussi essentiel que le cuivre dans les douilles d'obus. Acier rationné pour la construction navale. Encore une fois, exemption accordée sur la base d'un besoin critique. La chaîne de montage évolua par essais et erreurs. La production initiale prenait 3 minutes et demie par bougie. En mars 1918, les flux de travail optimisés réduisirent cela à 47 secondes par assemblage complet. Le contrôle qualité était mandaté par le gouvernement, inspection à 100%. Chaque bougie testée avant expédition. Les taux de rejet commencèrent à 23% en février 1918, inacceptable, mais attendu pendant le démarrage. En septembre, les rejets étaient tombés à 3,1%, répondant aux normes militaires. La main-d'œuvre faisait face à des conditions brutales. Les fours généraient une chaleur écrasante. Les températures estivales dans l'usine dépassaient 110 degrés Fahrenheit. L'hiver apporta des pénuries de charbon, alors que les besoins militaires consommaient la capacité ferroviaire. Les ouvriers brûlaient tout combustible disponible pour maintenir les fours opérationnels. Anna Kowalski, une immigrante polonaise de 19 ans qui travaillait au poste de meulage, se souvint plus tard dans une histoire orale de 1972. « Je ne parlais pas bien anglais. Ils m'ont mise au poste de meulage. Nous devions tenir cette tige en céramique contre la meule jusqu'à ce qu'elle mesure exactement la bonne dimension. Ils avaient des jauges. On ne pouvait pas se tromper, même un peu. Mes mains tremblaient pendant la première semaine. Puis M. Champion lui-même est venu à mon poste. Il a pris une de mes pièces, l'a mesurée et a hoché la tête. « Cela maintiendra un pilote en vie », a-t-il dit. Après cela, mes mains n'ont plus jamais tremblé. Janvier 1918, 47 000 bougies. Mars 1918, 183 000 bougies. Juin 1918, 524 000 bougies. Septembre 1918, 891 000 bougies. Novembre 1918, pic de 1 247 000 bougies. Production totale de 1918, 4 823 000 bougies d'allumage. L'échelle était sans précédent. Champion avait créé la première véritable installation de production de masse de bougies d'allumage d'Amérique, pionnier de techniques qui seraient plus tard adoptées dans toute l'industrie. En novembre 1918, plus de 20 000 moteurs Liberty avaient été construits. Ford, à lui seul, fabriqua 415 377 cylindres avant l'armistice. Packard produisit 6 500 moteurs complets. Lincoln Motor Company, fondée spécifiquement pour construire des moteurs Liberty après qu'Henry Leland, fondateur de Cadillac, ait quitté GM en protestation contre les politiques pacifistes, en fabriqua 6 500 autres. Chaque moteur reçut des bougies d'allumage Champion, et les bougies performèrent au-delà des attentes. Le véritable test eut lieu en France, où les pilotes américains pilotèrent le seul avion de combat conçu et construit en Amérique à avoir un service significatif, l'Airco DH-4, propulsé par des moteurs Liberty L12. Le capitaine Eddie Rickenbacker, l'as américain avec 26 victoires, pilota un Spad 13 français pendant la majeure partie de sa carrière de combat. Mais les escadrons américains passaient au DH-4 à la mi-1918. Le 18 juin 1918, Rickenbacker engagea 6 chasseurs allemands Albatros au-dessus de Château-Thierry, dans son Spad. Le combat aérien de 14 minutes passa de 18 000 pieds au niveau des arbres, avec son moteur Hispano-Suiza au régime maximum tout au long. Changement d'altitude rapide, manœuvres violentes, contrôle du mélange variant sauvagement. Son rapport de combat numéro 47, 94e escadron aéro, nota. Performance du moteur impeccable tout au long de l'engagement. Aucun raté observé malgré les manœuvres violentes et les changements d'altitude rapides. L'inspection après vol révéla que les 24 bougies d'allumage étaient dans les spécifications opérationnelles. Les journaux de maintenance du 94e escadron aéro documentèrent l'impact. Mars 1918, avant que les bougies Champion ne deviennent standard,
Changement moyen de bougie d'allumage par avion, 4,2 par mois. Panne de moteur attribuée au problème de bougie, 7. Juillet 1918, après les bougies champions, moyenne, 0,8 par mois. Panne de moteur due aux bougies, 0. Les avions américains atteignirent un taux de disponibilité opérationnelle de 73%, dépassant de loin la moyenne alliée de 52%. Les abandons de mission liés au moteur chutèrent de 14% au début de 1918 à seulement 3,1% en été. Plus remarquable encore, 0 perte de combat américaine ne fut attribuée à une défaillance de bougies d'allumage pendant la Première Guerre mondiale. Le lieutenant James Norman Hall, qui coécrirait plus tard Les Révoltés du Bounty, écrivit dans ses mémoires de 1918, Haute Aventure, « Le renseignement aérien allemand captura des bougies d'allumage américaines d'avions abattus et reconnut rapidement leur supériorité. » Un rapport traduit de l'inspectorat de l'aviation allemand, Flugzeugmeister, d'octobre 1918, documenta leur analyse. Les moteurs d'avions américains démontrent une fiabilité supérieure. L'interrogatoire de mécaniciens capturés révèle l'utilisation de bougies d'allumage en céramique fabriquées par Champion Company, Toledo, Ohio. La construction diffère significativement de la conception Bosch. L'isolateur monobloc élimine les points faibles présents dans la construction Bosch en 3 pièces. Céramique à base d'alumine, résistance au choc thermique supérieure comparée à notre porcelaine. Configuration d'électrodes auto-nettoyantes. Recommandons investigation immédiate pour production allemande. Cependant, capacité de fabrication non disponible étant donné les contraintes actuelles de capacité industrielle. La phrase finale révélait le dilemme de l'Allemagne. En octobre 1918, l'Allemagne perdait la guerre. Les usines Bosch avaient été des cibles de bombardement de la RAF. Les ouvriers qualifiés avaient été conscrits au front. Les matériaux étaient rares. Même si les ingénieurs allemands pouvaient faire de la rétro-ingénierie sur la formulation céramique Champion, il manquait de capacité industrielle pour la fabriquer. La fenêtre de rattrapage s'était fermée. Albert Champion ne vécut pas pour voir l'héritage complet de son invention. En vacances à Paris avec sa femme en octobre 1927, Champion s'effondra pendant le dîner dans un hôtel. Il mourut presque instantanément d'une embolie pulmonaire. Il avait 49 ans. 5 mois plus tôt, Charles Lindbergh avait traversé l'Atlantique en utilisant des bougies AC, les louant publiquement. Les ventes avaient grimpé en flèche. Champion était riche, célèbre et au sommet de son influence. Sa mort fit la une des journaux automobiles américains. L'homme qui avait commencé comme coursier à bicyclette à Paris était devenu cycliste champion, avait survécu à un accident mettant fin à sa carrière et s'était réinventé comme inventeur, avait changé de façon permanente la technologie des transports. Aujourd'hui, 2 grandes marques de bougies d'allumage retracent leur lignée à Albert Champion. AC Delco, anciennement AC Sparkplug, maintenant partie de General Motors, descendit de la compagnie de Champion de 1909. Champion, maintenant partie de Federal Mogul Tenneco, descendit de sa compagnie originale de 1905, qui continua après son départ. Les 2 compagnies fabriquent encore des bougies d'allumage utilisant la technologie d'isolateur en céramique, fondamentalement inchangée depuis l'innovation de Champion de 1907. Quand la Première Guerre mondiale se termina, les bougies d'allumage Champion s'étaient prouvées dans l'application la plus exigeante possible, l'aviation militaire. Le marché civil suivit rapidement. En 1923, Ford Motor Company fit des bougies d'allumage Champion l'équipement standard sur le modèle T. En 1925, General Motors signa un contrat d'approvisionnement exclusif avec Champion via AC. En 1930, les marques Champion détenaient 90% de parts de marché dans l'aviation américaine. Les années 1920 apportèrent des raffinements. 1926, bougie à résistance réduisant les interférences radio, critique alors que la radio d'avion devenait équipement standard. 1928, conception à pointe étendue améliorant le démarrage à froid dans les applications automobiles. Année 1930, tous les avions militaires américains spécifièrent les bougies Champion comme équipement obligatoire. Quand la Seconde Guerre mondiale commença en 1939, l'Amérique entra avec une capacité de fabrication de bougies d'allumage mature que l'Allemagne ne pouvait égaler. Entre 1942 et 1945, les compagnies Champion produisirent 186 millions de bougies d'allumage, jamais un facteur limitant dans la production d'avions. L'ironie était complète. L'Allemagne, qui avait créé l'industrie commerciale de bougies d'allumage via Bosch en 1902, se retrouva dépassée en ressources et en innovation par une industrie américaine qui n'existait pas avant 1917. Chaque bougie d'allumage dans votre voiture, pondeuse à gazon, générateur ou petit moteur, utilise une technologie descendant directement des innovations d'Albert Champion de 1907 à 1917.
Isolateur en céramique d'alumine centré. La même formulation d'alumine silicate que Champion développa. Raffiné, mais fondamentalement inchangé. Électrode centrale avec noyau de cuivre. Champion fut pionnier de cette conception pour une meilleure dissipation de chaleur. Plage de température auto-nettoyante. Le concept que les isolateurs devraient fonctionner assez chaud pour brûler les dépôts, mais pas si chaud qu'ils causent une préignition. L'intuition de Champion. Construction monobloc, éliminant les joints qui pourraient échouer, comme la conception de Champion le fit, contre l'approche multipièce de Bosch. Les bougies d'allumage modernes fonctionnent à des températures jusqu'à 650 degrés Celsius, 1200 degrés Fahrenheit, et des tensions jusqu'à 60 000 volts. Elles sont faites de matériaux, électrodes en iridium, pointe en platine, céramique avancée, que Champion n'imagina jamais. Mais la conception fondamentale reste la sienne. La production mondiale dépasse 1,5 milliard de bougies d'allumage annuellement. Le marché que Champion créa dans un atelier de Toledo englobe maintenant des dizaines de fabricants sur tous les continents. En avril 1917, l'Amérique faisait face à une vulnérabilité existentielle. Dépendance complète envers la technologie ennemie pour un composant critique. Les bougies d'allumage n'étaient pas glamour comme les mitrailleuses ou dramatiques comme les avions de chasse. Mais sans elles, chaque moteur était un morceau de métal inutile. La solution vint non de laboratoires gouvernementaux ou de recherche universitaire, mais d'un immigrant français qui avait été forcé de se réinventer après qu'un accident de course ait mis fin à sa première carrière. Les bougies d'allumage à noyau céramique d'Albert Champion résolurent une crise de guerre immédiate. Mais elles firent quelque chose de plus profond. Elles créèrent une industrie américaine indépendante de la technologie étrangère et établirent des techniques de fabrication qui définiraient la production de masse du XXe siècle. Quand l'Allemagne entra dans la Première Guerre mondiale, elle possédait la meilleure technologie de bougies d'allumage au monde. Quand la guerre se termina, l'Amérique avait de meilleures bougies d'allumage produites en quantité que l'Allemagne ne pouvait égaler. Ce modèle, innovation technique combinée à production de masse à échelle industrielle, deviendrait l'avantage signature de l'Amérique dans la Seconde Guerre mondiale et tout au long du XXe siècle. L'humble bougie d'allumage, rejetée comme un simple produit de base, aida à gagner une guerre mondiale et lança l'ère de l'aviation. Les pilotes allemands, leurs moteurs ayant des ratés à des moments critiques, tandis que les moteurs américains fonctionnaient sans faille, ne surent jamais qu'ils étaient vaincus par des noyaux céramiques inventés par un Français travaillant dans l'Ohio. Chaque fois que vous tournez votre clé de contact et que votre moteur démarre instantanément, remerciez le champion cycliste français qui ne pouvait pas utiliser son propre nom sur sa compagnie, mais changea l'histoire des transports. Quoi qu'il en soit, l'Amérique n'avait pas de bougies d'allumage en 1917. En 18 mois, elle avait les meilleures bougies d'allumage au monde. C'est ce qui arrive quand la crise rencontre l'ingéniosité, quand un inventeur immigrant rencontre la production de masse américaine et quand la chimie céramique rencontre les demandes urgentes de la guerre totale. L'étincelle qui a allumé votre moteur ce matin retrace sa lignée directement à Toledo, Ohio, 1917, où Albert Champion prouva que l'industrie américaine pouvait égaler et dépasser toute technologie au monde si le besoin était assez grand et l'ingénieur assez intelligent. 4 823 300 bougies d'allumage construites en 1918. Zéro perte de combat due à une défaillance de bougie. Une industrie créée à partir de rien en 18 mois. La guerre se termina, les bougies d'allumage perdurèrent, et l'ingénierie allemande, pour une fois, arriva en deuxième place.